Donc, la rupture conventionnelle, qu'est-ce que c'est? Si vous voulez rompre un contrat à durée indéterminée de manière amiable, vous n'avez pas d'autre choix que d'emprunter ce mode de rupture, cette procédure. En cas de volonté commune de l'employeur et du salarié de rompre un contrat à durée indéterminée, c'est vraiment le seul mode qui va leur être ouvert pour pouvoir interrompre cette relation de travail. Sauf pour des cas très limités, où là vous pouvez rompre de manière amiable un CDI, c'est vraiment la seule issue. Vous devez savoir qu'en tant qu'employeur, si vous décidez de rompre un contrat à durée indéterminée de manière amiable en sortant du cadre de cette rupture conventionnelle homologuée, vous vous exposez à une requalification de votre rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. À ce moment-là, vous devrez verser des dommages et intérêts à votre salarié, donc ce n'est pas dénué de conséquences. La rupture conventionnelle, c'est une procédure qui se déroule en 3 grandes étapes. Le ou les entretiens avec le salarié, la signature du convention de rupture, et enfin l'homologation de cette rupture par l'administration. Nous allons discuter de ces 3 points, et nous allons même aller au-delà, c'est-à-dire que nous allons vous donner les astuces que notre cabinet SoSolutions délivre à ses clients pour pouvoir tout faire pour se voir reconnaître l'homologation de la rupture. Commençons par la première étape, à savoir l'organisation d'un entretien ou de 2 entretiens pour démarrer la procédure de rupture conventionnelle. Le Code du travail prévoit la tenue d'un entretien pour mettre en place cette rupture conventionnelle. Chez SoSolutions, nous conseillons à nos clients d'organiser à minima 2 entretiens. Pourquoi 2 entretiens? De cette manière, lors du premier entretien, les parties vont se rencontrer et se mettre d'accord sur le principe même de la rupture conventionnelle. Et lors du second entretien, ils vont pouvoir discuter, cette fois-ci, des modalités de la rupture. La multiplication des entretiens permet aussi d'éviter les risques de conflits liés au vice de consentement. La forme de la convocation à ces entretiens n'est pas réglementée. Toutefois, chez SoSolutions, nous considérons que c'est une opportunité qui vous est donnée à vous, employeur, d'y insérer des choses qui à la fois seront sécurisantes pour vous, mais vont aussi dans le sens du salarié. À la fois, ça va rappeler le droit du salarié de se faire assister lors de ces entretiens, et ça va aussi lui permettre de lui rappeler qu'il peut s'orienter vers Pôle emploi pour réfléchir à la continuité de sa situation. Cette première étape prend fin, vous avez donc discuté avec votre salarié des modalités de la rupture, vous vous êtes mis d'accord. Il est maintenant temps de passer à la seconde étape. La deuxième étape est formalisée par la signature de la convention de rupture. C'est une obligation imposée par le Code du travail. Elle va permettre à la fois de fixer la date de la fin du contrat à durée indéterminée, mais aussi le montant de l'indemnité de rupture qui en aucun cas ne peut être inférieur au montant que le salarié aurait perçu s'il avait été licencié. Le Code du travail impose la signature de cette convention qui prend la forme d'un formulaire CERFA. Mais chez SoSolutions, nous doublons ce formulaire CERFA par la signature d'une convention de rupture qui permet, encore une fois, de sécuriser cette rupture pour l'employeur, mais aussi pour le salarié. Cette convention de rupture a pour but de renforcer le consentement des parties, de montrer qu'elles se sont bien mises d'accord, mais aussi d'acter tous les points sur lesquels elles se sont justement mises d'accord. Comme vous pouvez le constater tout au long de cette présentation, SoSolutions fait vraiment tout pour sécuriser au maximum la rupture conventionnelle tout au long de son déroulé et ainsi éviter le risque de contentieux au prud'homme derrière. Dès le lendemain de la signature de cette convention de rupture conventionnelle, démarre un délai de rétractation qui est valable à la fois pour le salarié mais aussi pour vous, employeur. C'est un délai de 15 jours qui démarre lors duquel vous pouvez vous rétracter. Ces 15 jours sont décomptés de manière calendaire, c'est-à-dire que tous les jours comptent, même les dimanches, même les jours fériés. La fin de ce délai de rétractation marque le début de la troisième étape, c'est-à-dire qu'au lendemain de ces 15 jours de délai de rétractation, si aucune des parties ne se sont rétractées, la convention et les documents de rupture conventionnelle vont être adressés à la directe, à l'administration, pour qu'elle homologue ou non la rupture. Démarre alors un délai de 15 jours, cette fois-ci ouvrable, c'est-à-dire qu'on ne compte ni les dimanches ni les jours fériés. L'homologation va donc être acquise ou pas par l'administration. Donc, lors de ces 15 jours, elle va traiter le dossier et voir si tous les éléments sont bien rassemblés pour permettre la rupture conventionnelle homologuée du contrat à durée indéterminée du salarié. Sans nouvelles de la directe, passé ces 15 jours, on considère que l'homologation est acquise.
En moyenne, une procédure de rupture conventionnelle homologuée dure environ 6 semaines. Et il est à noter que le salarié n'a pas de préavis à accomplir dans le cadre de cette rupture conventionnelle homologuée. J'espère avoir été claire. Et si vous avez encore d'autres questions sur cette procédure, n'hésitez pas à contacter notre cabinet SoSolutions pour plus d'informations à ce sujet.